Bon, on va aller pour une autre vidéo concernant OpenMP, n'est-ce pas? Pour un cas d'étude bien précis. On va aller donc sur pour une autre vidéo donc pour un cas d'étude donc bien précis. On va donc aller rapidement. On va taper ceci. On va taper. On va taper quelle commande? Déjà on va taper d'abord la commande clean. Voilà. Très bien. Maintenant on va aller rapidement dans la commande ici. Quels sont les différents dossiers qu'on peut étudier? Bon, on va étudier quel dossier? On va étudier ce dossier-ci. On va étudier ce dossier. Et pour l'étudier, on va d'abord le compiler. C'est étude 1.c. Par exemple, étude 1.c. On va aller rapidement. Nous sommes en OpenMP. Système à mémoire partagé. Nous sommes en OpenMP. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire. Je répète directement ce qu'il faut compiler. Et là, qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler donc une autre fonction, un autre truc. Je vais appeler étude. Étude E.c-o étude 1c. Et là, je peux exécuter mon code. Bon, il y a des petites erreurs, surtout à quelle ligne? À la ligne ci, donc il y a des petites erreurs là. On n'a pas totalement tout fait entrer. Alors, je fais une petite erreur. Donc, on refait tout entrer. Voilà, tout est entré. On peut aller exécuter le code et vous allez voir, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. On peut aussi exécuter le code avec un pays pour montrer qu'un pays comporte tout cela, puisque en réalité c'est un système à mémoire distribué. Un système à mémoire distribué qui est un système qui utilise donc un interface réseau, puisque en réalité les mémoires ne sont pas ne se trouvent pas dans la même zone, ils sont directement séparés par le processeur qui doit les traiter. Et vous voyez que on peut également, dans chaque processeur, il peut avoir des sous-tâches qui peuvent travailler de façon partagée. Et là, on va également taper MPICC pour exécuter ce code. Ça va donner, on va taper étude 1.c-o étude 1. Et là, on va mettre quoi? Gros C aussi, pour exécuter ce code. Et hop, ça donne. On peut même mettre MPI exec. Ça va toujours donner. Mais on va compiler cela avec le GCC, étant donné que nous travaillons avec OpenMPI. On va donc mettre ici GCC. GCC, on a déjà mis. On va plutôt runner cela avec étude. On va runner cela avec étude C. Point final. Et vous voyez le résultat que ça donne. Ça donne une liste de résultats là. Une bonne
liste de résultats. Vous voyez? Et on va donc étudier le code. Hein, c'est un simple code. Nous avons la taille qui est 100. Surtout pas, la taille est 100. La taille est 100. Nous avons double qui est un réel. On stocke cela dans un tableau. Nous avons ceci. À A, on affecte BI. C'est un programme que j'ai juste créé comme ça. Et là, j'ai mis ici Pragma OpenMP parallèle pour dire que j'ai créé une zone parallèle dans tout ce qui est en bas. Tout est paralysé maintenant. Ce qui est en bas est paralysé. Je ne connais pas le nombre de processeurs, le nombre de tâches, mais je dois paralyser le problème. Hein, tout ce qui est en bas doit être paralysé. Et dans ce cas, j'ai un brick. Hein, dans ce cas, j'ai un brick. Hein, j'ai un brick. Donc, j'ai un brick ceci. On va mettre ici quoi? OpenMP parallèle et on imbrique. Hein, on imbrique cela pour dire que nous allons travailler dans. Nous allons encore paralyser des sous-tâches à l'intérieur. Nous allons donc ici paralyser de façon ordonnée. Nous aurons donc scheduler. Hein. Nous allons paralyser de façon ordonnée et nous avons mis statique et no wait. Bon, pourquoi statique? On met statique tout simplement parce que nous allons paralyser hein, de façon locale. Hein. Il n'y aura pas de communication avec les autres processus. Ils seront locaux et uniquement local. On met statique. Et no wait. Pourquoi on met no wait? Tout simplement parce que en réalité, ils vont travailler sans attendre que les autres processus sans attendre. Donc l'ordonnancement se ferait seulement sur ce bloc de partie là et ils vont travailler de façon statique hein, sans pouvoir attendre les autres tâches. Vous voyez un peu. Et là on met no wait hein, sans pouvoir attendre donc, les autres tâches. D'ailleurs j'avais expliqué d'ailleurs je tenais donc à expliquer que le fait qu'on met no wait peut générer peut créer en réalité la priorité. Hein. C'est-à-dire que comme on a mis no wait, la priorité peut se faire d'abord sur lui. Hein. Il va laisser les autres puisqu'on a dit no wait, donc il doit travailler sans attendre. La priorité se fait sur lui. Donc également, c'est un peu comme ça que fait le code. Hein. Et puis le code affiche ce que ça doit afficher. Donc c'est le premier code là. J'ai mis étude 1. Hein. Après avoir lu quelques petits documents, j'ai donc essayé donc de ce bouquet de code là. Voilà. Et là, on va passer à un autre cas. Un autre cas, c'est quoi? Je vais débugger cela pour qu'on puisse apprécier. Je vais mettre un PICC. Hein. Voilà, le gros fichier là. Hein. Je vais mettre dans un PICC pour qu'on puisse apprécier. Je vais donc agrandir un peu l'image. Hein. L'agrandissement à ce niveau. Vous voyez? Voilà, on agrandit un peu pour qu'on puisse voir. Donc, je vais mettre là. Bon, on va écrire très rapidement et on va aller très vite. On va mettre là GCC quoi. On va mettre GCC. On va mettre là MPI. On va mettre tout simplement GCC, autant pour moi. Et puis cette zone là, on va le déboguer. Cette autre zone là, on va aussi le déboguer. Bon, la première zone qu'on va utiliser, c'est quelle zone? On va utiliser un programme ici. On va dire ici prive print. Hein, prive print. On va mettre la prive print que j'ai utilisé. Et là, on va mettre ici prive print C. Voilà. Et là, on va déboguer, on va compiler le programme. Oui, le programme dit qu'il y a quelques petites erreurs. Il y a quelques petites erreurs. On va donc aller corriger ces petites erreurs là. Trop d'espace.
voyez un peu ce qui se passe. Très bien, voyons un peu ce qui va se passer. Très bien. Corrigeons un peu cela, ces petits problèmes qui peuvent se générer. Voilà. Donc voilà un peu le petit programme qui se crée là. J'ai mis ici OpenMPI parallèle, n'est-ce pas? OpenMPI parallèle. Voilà. Et puis j'ai mis que OpenMPI parallèle. Et puis qu'est-ce qui se crée? Ce qui se crée, c'est que on a créé parallèle private. Donc ça veut dire que au niveau, lorsqu'on aura dans le parallélisme qui va s'effectuer dans ce programme, hein, la variable val sera privée. La variable val sera privée. La variable val sera privée. C'est-à-dire, cette variable-là, il faut faire très attention. Non, ça veut dire chaque tâche, si on peut dire ainsi, ne pourront pas pouvoir accéder à cette variable-là, hein, lors de l'instance. Lors de l'instance de l'exécution, on va constater tout simplement que chaque tâche ne pourra accéder à ces valeurs-là. On va constater tout simplement cela. C'est un constat qu'on va faire. On va constater que chaque tâche ne pourra pas avoir accès à cela. Pourquoi? Parce que c'est privé. Parce que c'est privé. C'est privé pour toujours. Donc, le premier processus qui va donc être prêt, hein, si cette valeur-là se trouve donc dans cet ensemble de tâches, le premier processus va le garder uniquement pour lui et ne peut le partager aux autres. Donc c'est ce que le programme est en train de faire. Alors, la question donc qu'on se pose, c'est quel sera le nombre de processus, parce que la variable val est un nombre aléatoire. Alors, vous allez constater que le nombre de processus ici là peut être utilisé pour chaque variable si les ressources sont bien disponibles. Voilà. Donc, le nombre de ressources va appartenir à chaque variable si les ressources sont bien disponibles. Je pourrais même ajouter ici atomique, tout simplement. Je pourrais ajouter ici atomique, atomique pour dire que on s'intéresse uniquement à la variable. Hein? On s'intéresse à paralyser uniquement la variable. C'est pour cela que j'ai mis atomique. Je pourrais juste m'intéresser à mettre atomique pour voir ce que ça va faire. Et là, on va venir exécuter le code rapidement. Et là, regardez donc ce que le code va faire. Le code fait ceci. Il manque certains trucs qu'il faut ajouter. Très rapidement, on ajoute cela. Et puis, on va exécuter le code. Voilà. On a doit ajouter dans certaines parties.
S'il y a des doublons là, on ferme ça, cette partie là. Et puis on vient exécuter le code et ça va fonctionner. Oups. Nous constatons donc que stdlib n'existe pas. Stdlib n'existe pas. Donc ça ne vaut pas la peine de le mettre. Et là on va aller exécuter directement le programme. J'avais créé un doublon de stdlib, autant pour moi. Allez, rapidement, on exécute le programme. Et on peut voir ce que ça fait. Vous voyez déjà ce que le programme peut faire. On essaie de voir déjà ce que le programme peut faire. Le programme va paralyser. Et là, ça va mettre erreur puisque la variable est privée. Vous avez vu. La variable est privée. Et ça met un warning. Ça met un warning. Un token pour dire que oui, c'est un objet, c'est un token. Ça a généré en réalité des choses sécurisées, token. Donc, c'est-à-dire, il y a problème. Et on devrait donc enlever pour résoudre ce problème le parallèle, le private. Lorsqu'on enlève dans le private, je pense que tout ira bien. Et en enlevant le private, on voit ce que ça donne. Vous allez voir ensemble que ça va donner un résultat. Il y a juste une petite erreur de, je ne sais pas à quelle ligne là, à la ligne 14. Il y a une erreur à la ligne 11. Il y a une erreur à la ligne 11. Il y a cette petite erreur à la ligne 11. Oui, il y a l'erreur à la ligne 11 tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai mis atomique. Donc, atomique va s'intéresser tout simplement à la variable. Il ne va pas s'intéresser à toute la boucle, n'est-ce pas? Et là, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. On va enlever atomique, il n'y aura plus de problème. Il y a eu quelques petites erreurs là. On les résout. Il ne reconnaît pas la variable ici. Des petites erreurs comme ça, on les résout. Oui, il y a donc ce petit problème qui est là, à la ligne 14. Qui est là, à la ligne 14, qui dit quoi? Qui dit que j'ai fait trop d'espace. Que j'ai fait trop d'espace à ce niveau. Vous voyez un peu, il n'affiche pas les résultats comme prévu. Voilà. Alors voilà par exemple le programme, n'est-ce pas? Le programme a mis rank, la fonction rank qui est aléatoire, une fonction aléatoire. Et vous voyez donc que le programme s'affiche. On voit donc ensemble que
le programme fonctionne. À la place de rente, je devrais mettre collé comme ça pour que ça s'intègre. Et hop. Je vais mettre rente que 2. Je devrais mettre une valeur rente que je crois bien. Donc nous voyons un peu comment le programme fonctionne, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a plus d'erreur. Nous voyons en fait comment le programme fonctionne. Donc c'est un peu comme ça que le programme fonctionne. Et là, on peut runner pour voir ce que ça va donner ici. En runnant, ça va donner quoi? On fait ici print C. Voilà, ma valeur est égale à 2. Voyons qu'en réalité, c'est un seul processus qui va résoudre ce problème. Maintenant, si j'avais mis rand que je dis que c'est aléatoire, parce qu'on va observer autre chose. Que en réalité, comme la variable est privée, on ne peut pas résoudre ce problème comme ça, puisque la variable est privée. Et en réalité, on pourrait utiliser parallèle. Et dans parallèle, on met la fonction reduce, n'est-ce pas? On met la fonction reduce. On met juste cette fonction là. On met donc cette fonction là qui va résoudre donc un problème très long. Donc on va dire parallèle quoi? Reduction. Reduction. N'est-ce pas? Parallèle reduction. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne dans le code. Ça se plaint beaucoup de rank qui est une fonction aléatoire. On va donc mettre 4. Qui est une fonction aléatoire. Et là, on va aller runner cela. On réduit à rien. On réduit à rien. On réduit à rien. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi on réduit. On ne réduit à rien. Il dit qu'il ne comprend pas. Maintenant, j'ai réduit comme cela, il comprend. Et là, je vais le runner pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez un peu ce que ça va donner. Voilà, ça va réduire le programme de façon parallèle. Voilà, ça devrait réduire le programme de façon parallèle en utilisant le plus. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça veut dire quoi? Dans le programme, donc, on va utiliser donc un processus, peut-être pour ceci, un autre processus qui va lire le slip. Ça veut dire qu'il va s'arrêter pendant 1 minute. Un autre processus qui va venir là et qui devrait lire ceci. Voilà. Qui devrait lire ceci. Et pour ce qui concerne la réduction, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer d'utiliser toutes les possibilités. Il va dire dans 4, j'ai 3. Voilà, il va utiliser toutes les possibilités, n'est-ce pas, pour pouvoir réduire le code.
Donc, pour pouvoir réduire donc le programme, donc cette réduction là apparemment sera de façon aléatoire. On peut débugger comme ça et on le fait, on voit ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un autre résultat. Donc vous voyez en fait que la réduction est vraiment est vraiment très étonnante. Pourquoi? Parce que la réduction dont se fait la réduction dont se fait se base sur un principe pour réduire. Voilà, c'est un peu cela, la réduction. Bon, je pense qu'on a bien compris le MPI.